Le professeur vient d'expliquer pourquoi la révolte est si difficile. Voilà, si le peuple algérien se révolte, il aura l'aide de l'Occident pour faire chuter le gouvernement algérien. Mais c'est tout le contraire avec le Maroc. C'est bien ça, professeur? Absolument, absolument, absolument. Et j'espère que les Algériens, sincèrement, ne se révoltent pas parce que les acquis de la révolution algérienne sont énormes, sont très importants et qui ne marchent pas, ils tombent pas dans le jeu des sionistes et des occidentaux, je veux dire, algérophobes, comme les Harkis, comme ceux qui soutiennent les Harkis, etc., etc., etc. Parce que l'objectif, c'est de détruire l'Algérie. Le MAC fait une grosse connerie de sa vie. Je veux dire, la culture algérienne s'épanouira en terre de Kabylie, mais sans le MAC. Je veux dire, avec d'autres composantes de la société algérienne. Ils sont pas les seuls berbères. Il y a les Chaouis, il y a les Mzab, il y a, je veux dire, la berbérité ou la mazérité en Algérie, elle est plurielle. Elle n'est pas que kabyle. Même à l'intérieur de la Kabylie, il y a des composantes différentes. Les Chaouis, idem. Dans le sud, je veux dire, les Sahraouis algériens, donc le Sahara algérien, tu as aussi des composantes amazighes, etc., 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 etc. Et c'est pas aux sionistes de venir, soi-disant, pour soutenir une composante algérienne aujourd'hui qui est en plein égarement. Les sionistes, s'ils sont des grands combattants du droit, bah, ils rendront les droits aux Palestiniens qu'ils ont usurpés, qu'ils ont volés, etc. Si les maquistes l'ont pas compris, c'est un peu triste pour eux. Et je crois que ils ne feront rien aux jeunes d'une des plus grandes wilayas de la résistance algérienne. Donc la Kabylie était une grande wilaya. Je crois qu'il y a énormément de leaders et résistants algériens étaient kabyles, chaouis, des Constantinois, etc., etc., etc. Et c'est pas les petits proteux de maquistes, sionistes, Bernard-Henri Lévistes qui viendront vraiment mettre par terre tous les acquis de la révolution algérienne. Donc, je crois qu'ils doivent aller se coucher tôt et bien réfléchir à leurs conneries et à leurs bêtises, quoi. Le seul moyen de sortir aujourd'hui de la normalisation, avec cette dynastie, c'est impossible. C'est de faire une révolution. C'est de faire une révolution. C'est de changer de système, changer d'institution, changer tout, passer à autre chose. Et c'est impossible. Un petit peu comme ont fait les Népalais. Vous pensez que les Marocains pourraient faire ce qu'ont fait les Népalais, nos amis du Népal? Ils feront pas parce que les Népalais n'avaient personne sur le dos. Les Chinois ne sont pas intervenus. Ils ont laissé faire. Ah, les Marocains, vous aurez tout le monde. Vous aurez la France. Vous aurez même l'Espagne. Même l'Espagne, vous l'aurez sur le dos. Vous aurez le Portugal sur le dos. Vous aurez peut-être Milonil. Les Algériens vont la calmer un peu. Ah, mais vous aurez les Américains, vous aurez les sionistes, vous aurez les Britanniques, etc. Et Gibraltar en face. Ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. On est dans un bourbier. Ce régime nous a mis dans un bourbier et il a rendu, en tout cas dans l'immédiateté, dans le court et le moyen terme, il a rendu la révolution impossible. Il a rendu la révolution impossible. C'est pour cela que toute cette jeunesse préfère prendre le large, prendre le risque en essayant de traverser la Méditerranée et aller de l'autre côté, parce qu'ils savent très bien que on l'avait vu avec Herakliv qui était pacifiste, etc. On a fait embarquer Al-Husseima, donc la gendarmerie militaire, des parachutistes et tout, la manière dont on a traité les prisonniers de Hirak, les condamnations, etc. Et tous les morts qu'il y a eu pendant ce Hirak pacifique, etc. Et puis le Maroc dispose d'une grande couverture qui est la France, les États-Unis et Israël. Rien à faire. Il n'y a rien à faire.
Déprimant, c'est déprimant. Voilà. Ouais, c'est Mais c'est la vérité. Et je vous applaudis parce que vous êtes le seul. je suis plus déprimé. Si je puis me permettre, cher professeur, c'est l'une des raisons pour laquelle je vous respecte énormément, intellectuellement, bien sûr, évidemment, c'est que vous dites la vérité qu'on dit avec Dounia depuis des années, que personne n'ose dire, je parle des Marocains, des intellectuels, des pseudo-journalistes, etc. C'est exactement ce que vous venez de dire. Voilà. Et ça Non, explique tout. mais voilà, moi je suis beaucoup plus triste que vous parce que vous avez la plupart qui viennent ici, je crois, ils ont l'air jeunes et tout. Moi j'ai 63, je vis sur mes 64 ans. Donc moi, si vous voulez, la trajectoire parcourue est beaucoup plus importante que celle qui me reste à vivre. Donc vous voyez, je suis beaucoup plus triste que vous parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour voir ce changement pour lequel j'ai milité depuis mes 18 ans.